Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour la guidance du mercredi 29 mars 2023. C'est parti pour ce mercredi, nous démarrons avec un premier message du petit oracle des heures miroirs et nous avons 6h06, le pardon. Tu es face à des difficultés ou que la solitude... Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Le pardon. Ok. Allons voir du côté du tarot. Pour aujourd'hui, j'ai utilisé le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti et on entre dans la lecture avec à la coupe le valet de denier et le monde. Alors, on nous parle d'une ouverture, d'une opportunité aujourd'hui. Ça peut être via une communication ou l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. On peut nous parler d'apprendre une langue étrangère ou de préparer un voyage. Le monde est une carte de fin de cycle, d'aboutissement de quelque chose. L'idée que vous avez été euh, au bout d'un projet, au bout de vos rêves, je ne sais pas. Et que vous portez un œil nouveau sur vous, sur la vie, sur l'expérience de vie. Le valet de denier, il a l'humilité, c'est l'étudiant, il apprend des nouvelles choses, il apprend tous les jours. Qui a l'idée d'être ouvert à un apprentissage, le travail en équipe qui est là, ou de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Ouais, ok. Il y a l'envie de nouveauté. Donc peut-être vous êtes en train de faire des recherches, de vous renseigner par rapport à un projet, un investissement ou une formation, quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour la lecture du jour, on a le valet d'épée, le 10 d'épée et le valet de coupe. Des énergies jeunes. L'as de coupe en challenge, le roi de bâton en force et le 10 de bâton en résultat. Bon, on a 2 10, donc on a la fin d'un cycle ici. Avec le monde, c'est confirmé. On nous parle bien ici qu'il y a eu un cycle fatigant. Fatigant mentalement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, physiquement. Vous voyez? Ça y est, vous allez sentir probablement un soulagement. Roi de bâton en force, vous allez sentir une force physique revenir, l'envie de faire de nouvelles choses, de démarrer de nouvelles choses. Valet d'épée et de coupe. Donc il y a aussi l'idée de sortir du mental qui réfléchit énormément et d'arriver à calmer les pensées. On peut avoir des communications, l'idée de lancement de quelque chose assurément avec les valets. L'esprit et le cœur sont légers, vous voyez. Après, le cœur est toujours en challenge, as de coupe. On peut nous parler d'une rencontre qui est en challenge. Avec un roi de bâton, ça peut faire référence à une rencontre vis-à-vis d'une entreprise, d'un patron, d'un entretien d'embauche, où vous vous en faites énormément. Pourtant, il pourrait y avoir une offre à la clé. Ça peut également nous parler d'une rencontre émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Peut-être que c'est nouveau, c'est plaisant avec un valet de coupe. Ça peut être une activité, quelque chose de créatif, quelque chose d'espiègle, qui peut vous venir justement un petit peu balayer ces pensées incessantes, ce mental qui prend beaucoup de place parfois dans la vie. Donc, ça peut être une offre d'une personne qui a longuement réfléchi avant de vous proposer quelque chose. On va vérifier, on va recouvrir un peu. Sur le valet d'épée, reine de coupe. Ouais. Alors là, c'est l'idée de prendre du temps, mais d'être bien avec soi. Il y a l'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi. On parle en tout cas, on parle de ces notions-là. J'ai à nouveau le valet de denier. Ouais, pour certains, vous êtes accompagnés, vous êtes aidés pour être sur une guérison émotionnelle ou mentale. J'ai quand même le 4 d'épée, l'étoile et le pape qui indique vraiment une personne qui vous montre un chemin, 8 de coupe pour évoluer émotionnellement, laisser derrière vous des incertitudes, des doutes, l'idée d'option et arriver à avancer. Après, ça peut être vous, avec vous-même, qui arrivez à faire cela. On peut avoir des nouvelles d'une personne très aimante, très bienveillante, douce, tendre. Alors, oui, 6 de coupe en notre deck. Waouh! 7 de bâton m'indique l'idée d'affirmer ses valeurs. Et le 10 d'épée, il y a eu un switch dans la manière de faire. Vous voyez, des personnes qui
quand elles parlent, en fait, elles sont toujours en train de faire quelque chose, faire quelque chose. C'est important d'être tout le temps occupé, de faire, faire, faire. Euh, c'est aussi l'idée d'en avoir marre de devoir se justifier vis-à-vis de certaines personnes qui veulent toujours avoir une position un peu entre guillemets, hein, de coq, de j'ai raison, je suis fier, je suis orgueilleux. Ça peut être l'idée d'avoir une forme de mort de l'ego ici qui vous permet d'avancer. 7 de bâton, ouais. Il peut y avoir une évolution professionnelle ici, où vous vous en faites moins par rapport aux professionnels. Valet de coupe, 5 de bâton. Alors, on peut avoir des petites tensions dans le foyer à la maison avec des enfants ici, ou l'idée d'une activité où il y a beaucoup de compétition. Ça peut être des métiers où ben voilà, il faut un petit peu batailler pour obtenir un client ou obtenir un job, un poste. J'ai des communications sur... Ouais, vous avez une offre. Vous avez une offre ici, mais qui va vous demander de vous positionner. Ça peut vous stresser. Alors, je vais en redemander une là-dessus. 7 de denier, ouais. Il y a l'idée d'une nouvelle. C'est quand même un petit peu stressant. Et après, on voit que vous voulez pas vous précipiter. 7 de denier, il y a des graines qui ont été plantées, vous allez récolter. Donc on nous parle d'une récolte qui arrive après une période de tension, d'énervement, d'agacement. Pourtant, vous avez réalisé quelque chose, il se pourrait que de là découle une offre. Ouais, 2 de coupe. Et oui. Bon, ok. Ça peut être la rencontre d'une personne qui est un petit peu jeune émotionnellement, hein, qui gère difficilement ses émotions, qui recherche la sécurité, l'ancrage, quelque chose de cet ordre-là, qui est un peu pressé. Ouais. Alors, pour certains, l'attention, elle vient de vous-même parce que l'offre vous plaît. Elle peut demander un investissement ici. L'as de coupe et le chariot, on nous parle d'une visite, avec l'empereur en plus. Donc, une visite, un déplacement, ça peut concerner une entreprise ou une personne très charismatique, la rencontre avec une personne très charismatique. Ouais. Après, vous avez le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc, vous pourriez avoir une tension en vous, le doute, à savoir si la personne est vraiment viable. Normalement, c'est... bon, ici, on peut nous parler effectivement d'une personne qui vient vous chercher vraiment de manière conquérante, hein, qui veut réussir cette offre, cette proposition. Mais vous voyez, le diable et le mat, on sent que pour certains, vous cherchez clairement à vous libérer, hein, le pendu et l'as d'épée, à des chaînes, un sentiment d'emprisonnement, d'étouffement d'un système ou d'un mode de vie ou comme ça qui ne vous convient plus du tout. Hein. Le diable et le mat, c'est vraiment de l'immaturité. Si c'est professionnel, c'est vraiment pas professionnel. Enfin, vous voyez des choses comme ça et ça vous tire plus vers le bas que vers le haut. Et on sent ici que vous cherchez à réussir une libération, une guérison de situation. Et vous avez toutefois une offre qui se présente. Donc, ça peut demander de prendre des décisions rapides ou avoir sur le roi de bâton l'impératrice. Ouh, ça c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est vous, ça, en force. Une détermination à être bien. L'impératrice, elle réfléchit, elle est dans l'analyse, c'est un 3, l'arcane majeur numéro 3. Mais c'est aussi une personne très bienveillante, qui prend soin d'elle, qui prend soin de ses proches. C'est une énergie féminine en relation avec la nature, contemplative. Et on nous parle de créer de l'abondance ici, hein, avec un roi de bâton. Donc ça peut être une très belle offre professionnelle ici, ou une personne qui dégage quelque chose de vraiment très rassurant, réconfortant. Ouf. Pas mal de bâtons, hein. 6 de bâton sur le 10 de bâton, donc il y a une victoire sur vraiment une période de fatigue intense, d'arrêt maladie ou de manque d'énergie. Là, ça repart, ça repart. Ouais. Ouais, il y a quand même une offre officielle dans les parages.
qui demande de faire des choix, hein. J'ai quand même le 2 de bâton, le 2 de denier. Les amoureux, il y a une indécision. Il y a besoin de discuter en fait. D'où les tensions, il y a besoin de discuter de certains sujets ici. Juste là, sur les toutes premières cartes, la papesse, un joli travail de guérison intérieure, une connexion à soi, son intuition. L'idée ouais, d'aller chercher une forme de respect, hein, Ah, il y a vraiment le souhait de se sentir bien, hein, en paix, hein, l'âme en paix. J'ai probablement une proposition qui arrive en force. Cette force peut vous perturber un petit peu. Ça peut être une très belle offre professionnelle, hein, là, les amis, le chariot et le 6 de bâton. Ça demande juste de faire un choix. Et le choix, c'est aussi probablement un investissement financier qui peut... ou une négociation par rapport à du financier qui vous stresse. Il y a quelque chose de très officiel, hein, avec des documents à l'appui. Euh, Ça peut être très intéressant ici. Ouais, j'ai de la nouveauté. Ok. C'est agréable parce qu'on voit vraiment le mental se calmer. Vous voyez, arriver dans une zone où une situation, une proposition, où vous allez étudier le pour et le contre. Vous n'allez pas vous précipiter. Il y a une notion de confiance en soi qui est là, mais pas en excès. Il y a probablement une proposition, hein, soit professionnelle, soit sentimentale. Et on veut aller vers une réussite, une abondance, une récolte, hein. Ou alors ça nous parle de ce printemps qui arrive. Ah, intéressant. On va voir les 77 d'Aliaské. À la coupe, on a la question et l'engagement, le lien, les deux anneaux. Donc pour certains, on peut se poser des questions concernant un engagement, un contrat, une offre, une proposition, une union aussi. Hmm. Il y a quand même une main tendue. Il y a une main tendue. Donc pour certains, c'est aussi l'idée de porter beaucoup de choses sur le dos, beaucoup de responsabilités, de gérer un peu les choses tout seul ou toute seule, vous voyez. Et l'idée de quand est-ce que je vais avoir du soutien, quand est-ce que je vais pouvoir un petit peu souffler, vous voyez. La tendresse ici, ouais. Alors, donc des questions concernant un partenariat, une union, ou l'idée de combinaison, d'être à deux, ou quelque chose comme ça. On a l'obscurité, la fécondité, l'euro, le bon alignement, le vaisseau, prison et le désir. Alors effectivement, on voit qu'il y a un léger blocage financier, comme si on vous disait c'est pas le moment de sortir de l'argent ou de, vous voyez. Alors certaines personnes s'inquiètent par rapport à l'avenir d'un enfant, l'avenir financier, l'avenir économique. Il y a quand même une zone d'obscurité ici, d'incertitude. Après, c'est aussi une période où ça vous permet d'être en alignement avec vous-même, de vous remettre en question, de vous poser des questions sur la direction que vous prenez aujourd'hui. On sent, hein, pour certains qu'il y a un projet que vous désirez qui est bloqué, faute de moyens. Faute de moyens, hein. On n'a pas tous les moyens de nos désirs, de nos envies. Ça peut être aussi l'idée qu'une personne arrive d'un coup, sort d'un coup de l'ombre, et elle vous semble peut-être dans l'ego, vous voyez, ou de quelque chose qui n'est pas sûr, qui peut vous sembler trop incertain. Quelque chose, ouais. Ça demande, il y a un projet qui demande de l'argent, qui va aller lentement, vous voyez. Ou alors vous ne trouvez pas d'issue même dans le temps. Le E peut représenter l'ego, peut représenter l'euro, de l'argent, peut représenter une entreprise, un engagement, tout ce qui est en E, l'équilibre, l'évolution. Ouais. Là, il y a une situation, c'était vraiment, ça c'est très fatigant. C'est très fatigant parce qu'on n'arrive pas à couper les pensées, on n'arrive pas à sortir du mental, on n'arrive pas à, on se sent vraiment, puis on se protège, on se surprotège par rapport à une situation.
Quelqu'un qui a énormément réfléchi avant de se mettre en action, en fait. Et sur le E. Alors pour certains, là, vous avez pris la conscience qu'il y a un certain environnement, un groupe ou des personnes comme ça. L'argent, c'est tabou. Ou dire certaines choses, c'est tabou. On vous invite à, pour certains, rester dans le silence par rapport à votre situation financière ou comme ça. Il y a une offre. Hein. J'ai cette offre qui arrive. Ouais. De manière immédiate, surprenante. Enfin, c'est d'un coup. Ouais. J'ai une notion de bien-être, hein, de guérison qui est là. Donc, poursuivons parce que toute la ligne du haut, c'était un petit peu bloqué. Et là, on voit que ça se débloque. Pourquoi la prison? Ouais. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'une période d'accalmie qui vous a permis d'ouvrir les yeux, hein, sur des choses que vous aviez besoin de libérer. Ouais. Pour certains, vous avez renoncé. Hein. Renoncé à un contrat d'entreprise, à un groupe, à des relations comme ça. Et ça, c'est le déclic pour vous. Hein. Par rapport aux personnes qui vous entourent, qui portent des masques, qui sont dans l'ego, avec qui on ne peut pas parler parce que c'est toujours très très fier ou comme ça. Et l'avancement que vous faites ici, c'est une guérison pour vous. Je pense que certains vous ouvrez les yeux. Hein. Ouais. Sur une mauvaise image de vous, une mauvaise estime de vous, valeur de vous. Il y a cette notion de manque qui vous quitte. Vous allez pouvoir vous regarder dans le miroir et vous accepter tel que vous êtes, là où vous en êtes. Même si vous avancez plus lentement que d'autres, si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de vacances. Ouh là, la lumière, elle est partie d'un coup. On sent qu'il y a besoin de souffler, voilà. Pour certains, on sent que vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin, avec le vaisseau, de, pourquoi pas, vous déplacer, voir d'autres horizons. Il y a ce désir de... Ah, c'est pas mal, ça. De réussir quelque chose, là, hein, dès ce printemps. De pouvoir réussir à avancer sur un projet. Et j'ai le H qui est là, donc... à voir. Hein. J'ai quand même un déplacement. Hein. Alors, c'est pas l'avion, c'est pas ultra loin, ou c'est vraiment l'idée de pouvoir évoluer. On nous parle de croissance financière aussi. Et là, on voit que il y a quelque chose qui pourrait s'agrandir. Un désir, une envie que vous aviez, qui pourrait vous amener une forme de réussite. Hein. On avait quand même le 6 de bâton aussi en résultat du tarot. Ouais, on sent que vous éloignez là, d'un environnement où vous avez fait le tour. Hein. Vous êtes un petit peu même seul. Hein. Vous parlez plus avec des personnes, vous parlez plus, il se passe plus grand-chose. C'est vraiment très très calme. C'est vraiment très très calme. Ça vous permet de faire le point sur la direction que vous voulez prendre. Une direction qui correspond à vos valeurs. Il y a vraiment une notion de valeur qui ressort. Alors là, j'ai quelque chose qui arrive rapidement. Hein. Rapidement. Ça qui revient. Ok. Donc, il y a quand même cette notion de réussir quelque chose aujourd'hui, où vous libérez de quelque chose qui vous plombait, hein, clairement. Soit c'est par rapport à l'argent, soit par rapport à des personnes qui sont beaucoup, beaucoup dans l'ego. Ça n'évolue pas, hein, malgré les années ou comme ça. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution possible. Et il n'y a pas de discussion possible. Et ça vous amène à un nouveau projet, à la naissance d'autre chose. Ouais. On vous sent quand même l'envie de vous distancer. De vous libérer d'un truc qui tournait en rond, tournait en rond, tournait en rond. Et ce qui ressort aussi pas mal, c'est vraiment une notion de contrat par rapport à une entreprise. Donc il se peut que pour certains, vous démarriez votre propre entreprise. Vous voyez, l'idée de, pour pouvoir avancer, il faut que je sorte d'un système dans lequel je ne suis pas à ma place. Vous voyez? Et de faire évoluer un désir en réalité, en lui donnant vie. Et le H, a priori, c'est avec beaucoup de hauteur, hein, avec
avec l'idée de savoir vous protéger qui ressort et refuser certaines offres qui sont trop limitantes, c'est trop de blocage. On vous dit tout simplement que la solution que vous cherchez, elle n'est pas dans votre tête. Elle n'est pas dans votre tête. À voir. On va conclure avec les portes de l'intuition. Donc en conclusion, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ouf, et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ça fait pas mal de cartes de triomphe. Hein. C'est juste que la nouvelle page, elle demande de clôturer un chapitre. Il y a de la couleur qui revient, il y a cette notion de légèreté. Hein. J'ai une plume, j'ai des ailes, j'ai la clé. Oh, la renaissance en deck. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon, bah écoutez, pour certains, on va clairement vers une nouvelle opportunité. Là, vous êtes libre, libre d'attente, libre de, 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 de réflexion, d'objectifs qui étaient trop pour vous. Il y a un calme intérieur hein, qui revient. Et l'idée d'avoir envie d'écrire un nouveau chapitre. Sur le point de réaliser le triomphe, là, c'est un projet là, qui vous tient à cœur. Donc il y a une belle aide qui arrive, hein, très très belle aide qui arrive. C'est joli hein, ces cartes. Hein. J'invite à faire une capture d'écran pour la journée. Comme ça vous pouvez regarder quand vous voulez. Mais c'est complètement ouvert ici. C'est léger, c'est brillant. Bien. On en a terminé du général. Je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui pensent à liker la vidéo, la commenter avant de partir ou à s'abonner à la chaîne. Ça me soutient. Merci du fond du cœur. Et allons-y pour les amours. Avec le Gilded Rêverie, nous avons les nuages et la croix. On parle vraiment de la fin d'une période qui a été pénible. Une période qui a été vraiment très lourde, très difficile. On voit que la lumière revient ici. Ouais. Bien. La fin d'un cycle. La croix, c'est vous allez pouvoir déposer un fardeau. C'est un peu cette notion de 10 d'épée. C'est vraiment... il n'y avait pas de... On était plus dans une période orageuse. Et là, j'ai le soleil qui revient. Après une période plutôt une tempête ou voire un ouragan. Alors... Le carrefour, la maison, le serpent, ah. L'homme, le lys, les lys et la lune. Résultat, les souris. Donc ici, on voit qu'il y a un entre-deux hein, sur l'environnement dans lequel vous évoluez, que ce soit relationnel, la famille, les amis ou un ou une partenaire de vie. On voit qu'il y a du changement dans l'air. Hein. Le carrefour et le serpent, on va opérer un changement. Puis il y a un changement émotionnel aussi, on va ouvrir les yeux sur l'état de ses émotions. Il y a assurément un environnement ici du relationnel, ça vous stresse et vous n'avez plus envie de ça en fait, c'est plutôt néfaste pour vous. C'est une perte d'énergie, des personnes qui peuvent parler, elles peuvent répéter 100 fois la même chose, il n'y a aucune évolution et pour vous c'est vampirisant, ça vous prend énormément d'énergie. Ça peut être... un changement hein, dans l'habitat. Pour certains, vous êtes sur le point de prendre une décision ici où vous allez changer d'habitat. Avoir des dépenses dans l'habitat pour faire des rénovations, quelque chose comme ça. On a une personne qui est en train de se réveiller. Alors c'est un réveil qui est difficile, inconfortable et stressant, qui peut avoir un impact financier. Néanmoins, j'ai une personne qui est en train de prendre une décision importante puisque avec les lys, on a l'idée d'être honnête, d'être droit, d'être avec certaines valeurs, beaucoup de maturité émotionnelle ici, comparé à des personnes qui enveniment les choses en général, ouais, conflictuelles. Ça sent l'idée d'avoir envie de voir d'autres personnes ou de sortir d'une vie commune avec une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs du tout. C'est peut-être une personne qui opère un changement dans sa vie, aussi d'un point de vue professionnel ou comme ça, pour se donner les moyens de créer une stabilité de vie. Sur le serpent, le renard. Ouais. C'est
peut-être l'idée d'en avoir marre d'être un peu seul chez soi à travailler, tout seul, toute seule, de ne pas avoir de collègues ou de contacts humains en quantité suffisante pour s'épanouir. J'ai vraiment l'idée d'une personne qui est prudente, très observatrice par rapport à des... Le serpent, c'est vraiment des personnes, des relations toxiques. Des personnes qui sont beaucoup, beaucoup dans l'ego et puis qui... Ouf, c'est peut-être de la famille parfois, hein. Savoir s'éloigner un petit peu, prendre de la distance émotionnelle avec certains membres de sa famille. Donc, ici, on a une personne viable, honnête, droite, carrée, soutenante, et qui a une capacité financière, donc un certain statut ici, un certain statut. Ou en tout cas qui veut aller vers ça, qui veut aller vers ça, qui porte des valeurs. Après, faut voir la souris, les souris là. Ouais. J'ai une notion d'attachement et d'éloignement. Quelqu'un qui est sur le point de lever l'ancre, ouais. Faire une offre et changer quelque chose d'assez conséquent, hein. Donc, excusez-moi, voilà, hein, c'est à peu près ce que j'ai. J'ai vraiment quelqu'un qui est pacifiste, qui veut que les choses se règlent ou s'arrangent de manière légale, honnête. Euh, j'ai quand même quelqu'un qui fait face à des tensions, hein, une décision qu'il a à prendre par rapport à une famille ou comme ça. Il y a une désillusion, hein, j'ai quelqu'un qui a une désillusion par rapport au travail, à la valeur du travail, la valeur de l'argent. Euh, et ça, c'est des conflits continuels, permanents. J'ai quelqu'un qui a besoin de repos ici par rapport à tout ça, qui est fatigué par rapport à une situation. Donc là, on parlerait plutôt dans cette lecture générale d'une personne qui serait en couple ou en fin de relation, hein. Ouais, il y a une notion d'honnêteté, de loyauté, de fidélité, de valeur, ouais. Choix, hein, par rapport au jardin, à côté de la maison. On est clairement ici sur des personnes, il y a énormément de monde à la maison ou d'énergie comme ça qui ne sont pas toujours des amis ou de la famille. C'est épuisant ça, hein. Il y a des choix à faire. Des choix à faire par rapport à l'entourage, comme ça, hein. Il y a beaucoup de, vous voyez, la fin de secret, des disputes continuelles, quelqu'un qui se sent plus seul qu'en couple, hein. Bon, je poursuis un tout petit peu. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment un masculin ici qui porte, qui est honnête, qui a les honneurs aussi, loyal, fidèle ou comme ça, mais là, il y a ouais, des discussions. Vous avez des nouvelles, hein, d'une personne qui a des choses à vous raconter ici, hein. Mm. Ouais, ouais, il y a vraiment l'idée de nouvelles et potentiellement d'un déplacement. J'ai quelqu'un qui est clairement en train de régler une situation familiale où ça empêchait complètement mm, des intérêts financiers aussi. Ok, combien on est? Je vais faire une petite coupe. Aujourd'hui, j'ai envie. On va regarder une petite coupe pour les célibataires, une petite coupe pour les personnes en couple et les personnes en relation ambiguë. C'est parti. Alors, pour les célibataires, ben, on a le messager et la lune. Donc, on rêve de recevoir des nouvelles ou de donner des nouvelles ici. On rêve d'un nouveau commencement. On peut avoir des nouvelles qui arrivent rapidement, hein. J'ai quelqu'un qui se déplace quand même, hein, pour discuter. Donc, c'est comme si vous l'aviez en rêve prémonitoire aussi, ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour certains, c'est vous qui vous éloignez de certaines personnes, ok? Pour votre santé psychologique, émotionnelle, on voit qu'il y a des personnes, vous avez besoin de prendre de la distance. Ça vous perturbe. Parce que vous avez besoin d'une... Enfin, on voit que vous cherchez une amélioration émotionnelle. Et on voit que vous avez envie de nouveautés ici, de vous éloigner. Ouais, c'est la solution, hein. C'est la solution. Pour certains, vous mettez un terme à des discussions parce que pour saisir une chance, pour qu'une opportunité, une chance se présente pour certains célibataires, vous savez que il y a une situation qui vous met mal ou des personnes
qui peuvent renvoyer quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez aujourd'hui émotionnellement tout du moins. Personne en couple. Vous avez à nouveau le messager et les souris. Donc c'est des nouvelles qui peuvent un petit peu vous stresser ici à nouveau. Toutefois, c'est une offre qui peut être très intéressante ici là pour les couples. Ok. Il y a un coup de pouce du destin ici pour vous permettre de sortir d'une période où il y a eu du stress. Oui. C'est peut-être lié à l'enfant, un enfant ou l'éducation ou une jeune relation qui, on ne sait pas si elle va durer, mais là, la clé, on a quelque chose de très très stable, des valeurs familiales où on se pose. Donc ça peut être une solution, une issue officielle par rapport à un lieu d'habitation, une situation par rapport à des enfants ou comme ça. Avoir le couple que vous avez, si vous êtes en famille recomposée, s'il y a une question de garde d'enfants, de pension alimentaire, mais on a plutôt l'idée de messages positifs qui arrivent avec des bonnes nouvelles. Alors, personne en relation ambiguë. Vous avez la féminine et le messager. Il y aura eu le messager, donc aujourd'hui, c'est bien des nouvelles. On a bien des nouvelles ici. On a bien une rupture en relation ambiguë avec un environnement, ok. On prend le large. Pour certains, on parle d'un voyage, d'un déplacement à venir ou d'une envie de déménagement, de couper avec le passé, un passé qui était pas clair ou comme ça pour clairement prendre une direction où là, vous allez être sur l'encre, donc quelque chose de vraiment très posé qui dure dans le temps ou comme ça. Oula, ma puce. Ouais. On a des solutions par rapport à un bien immobilier, un déménagement, un véhicule ou des bonnes nouvelles qui arrivent de manière générale. Ouais. Oula, vous coupez net. Vous coupez net avec une situation pas claire ou infidélité ou comme ça. Ouais. Nouveau départ. Bien. Voilà les amis pour la lecture de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Prenez soin de vous. Excellent mercredi à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.